Il est 19h à Paris, bonsoir à tous. Nous sommes à 4 jours des élections législatives en Tunisie et des terroristes sont ce soir toujours retranchés dans une maison de Oued El-Lil, près de Tunis. La demeure où se trouveraient au moins 2 femmes et des enfants est toujours assiégée par les forces de l'ordre. La question sécuritaire est l'un des grands défis que devront relever les nouveaux dirigeants tunisiens. Et ces élections législatives, on en parlera dans notre débat à 19h10. Nous devons être vigilants face au terrorisme, mais surtout ne pas avoir peur, ne pas céder à la panique. Déclaration aujourd'hui de Stephen Harper qui est allé au Parlement où un hommage a été rendu au chef de la sécurité qui a abattu le présumé terroriste. Tout cela donc au lendemain de la fusillade qui a coûté la vie à un soldat canadien. Et puis une centaine de policiers a été envoyée en renfort à Calais où des affrontements ont à nouveau opposé forces de l'ordre et migrants. Mais il y a eu également des rixes entre migrants. La tension qui est toujours très forte à Calais. Ils sont encore des centaines et des centaines à vivre dans l'espoir de rejoindre le Royaume-Uni. Je vous le disais, nous sommes à 4 jours des élections législatives en Tunisie. Le scrutin, ce sera ce dimanche. Un scrutin sous tension. Des terroristes, je vous le disais, sont toujours retranchés dans une maison de Oued El-Lil, près de Tunis, dans la banlieue ouest. La demeure où se trouveraient au moins 2 femmes et des enfants est toujours assiégée par les forces de l'ordre. La question sécuritaire est l'un des grands défis, avec les questions économiques, que devront relever les nouveaux dirigeants tunisiens. Voyez tout de suite le reportage de notre correspondante Marine Cazelis. Depuis 3 mois, nouvelle stratégie pour lutter contre le terrorisme, des patrouilles mixtes entre l'armée, la garde nationale et la police. Ce jour-là, c'est une véritable démonstration de force. Pour la préparation des élections, nous sommes présents dans ces zones dangereuses où il y a des éléments terroristes, afin de limiter leurs mouvements et leur présence dans ces zones d'habitation et dans la forêt. En presque 2 ans, plus d'une trentaine de soldats et gendarmes ont été tués dans la zone du mont Chambi, à quelques kilomètres de la ville de Kasserine. Kasserine est entourée par 3 montagnes, ça même à droite en face Chambi et à gauche Jbel el-Salloum. Depuis des mois, le ministère de l'Intérieur multiplie les annonces d'arrestation. La campagne que nous avons lancée et que nous poursuivons a réduit les déplacements des groupes terroristes. De la même manière, elle a aidé à l'arrestation de quelques éléments terroristes et au démantèlement de quelques cellules qui étaient responsables du soutien logistique. Ces policiers en patrouille mixte savent que quelques dizaines d'hommes armés n'ont pas encore été neutralisés. Ils savent choisir leurs emplacements. Il y a beaucoup de rivières et des passages difficiles. Ce sont des éléments mobiles et pas des éléments fixes. Mais l'instance pour les élections est confiante. En comparaison avec 2011, l'importance de la sécurité ne se pose pas de la même manière en 2014. En 2011, il y avait une coopération ou un partage des rôles entre les militaires seulement. Mais en 2014, il y a une coopération sécuritaire entre les militaires, le ministère de l'Intérieur et l'instance électorale. Dans les rues de Kasserine, pas d'inquiétude non plus. Des menaces, mais de loin. Ils ne peuvent pas avoir d'influence dans la ville et ne peuvent pas changer le destin des élections. Les gens ici n'ont pas peur de la menace terroriste pendant les élections, parce qu'elles sont organisées dans les écoles, dans les lycées. Personnellement, je n'ai pas peur. Dans le centre de Kasserine, je n'ai pas peur, mais dans les montagnes, je ne sais pas. 3 ans après les premières élections libres en Tunisie, sécurité et économie sont désormais les 2 mots d'ordre. L'affaire des moines de Tibérine, ces 7 moines assassinés en Algérie en 1996. Le juge Marc Trevidic a pu enfin se rendre sur place pour analyser les têtes des moines. Mais les autorités algériennes ont refusé, bien que les prélèvements effectués sur les crânes la semaine dernière soient transférés à Paris. 18 ans après les faits, la lumière n'a toujours pas été faite sur ces assassinats. Écoutez Patrick Baudouin, il est l'avocat des proches des moines au micro de France 24. On est en train de nous priver des preuves qui ont été rassemblées. Ce n'est pas des preuves à trouver, c'est des preuves détenues, mais détenues confisquées. Il y a une confiscation de ces preuves par les autorités algériennes et donc une poursuite du blocage et des entraves que nous avons constamment rencontrées au fil de l'évolution de ce dossier.
Voilà, et Patrick Baudouin sera l'invité de Pauline Simonet dans le Journal de l'Afrique. C'est à 21h45, heure de Paris. Au Nigeria, 25 jeunes femmes auraient été enlevées par la secte islamiste Boko Haram. Cela se serait passé dans le nord-est du pays. Cet enlèvement, s'il est confirmé, eh bien, il intervient alors que des discussions, vous le savez, sont actuellement en cours entre le gouvernement nigérian et Boko Haram pour obtenir la libération des 200 lycéennes qui ont été enlevées en avril dernier. Au lendemain de la fusillade à Ottawa qui a coûté la vie à un soldat canadien, Stephen Harper s'est rendu aujourd'hui au Parlement. Le Premier ministre canadien a clairement parlé d'actes terroristes. Il appelle à la vigilance, mais demande de ne pas céder à la panique. On l'écoute, Stephen Harper. Alors que les membres des forces armées luttent contre les terroristes sur notre propre territoire, nous sommes aussi déterminés à les combattre ici. Nous connaissons des temps difficiles et périlleux, mais la mission de notre pays et le travail de ce Parlement vont se poursuivre, de même que leur travail. Je m'en voudrais de ne pas mentionner et féliciter les services de sécurité de la colline, plus particulièrement le service du sergent d'armes. Alors, quel est le profil de celui qui a abattu hier le soldat canadien et suscité la panique à Ottawa? Eh bien, il s'agit d'un jeune Canadien de 32 ans. Il était déjà surveillé par les services de sécurité. Son portrait avec Florence Gaillard. C'est lui, Michael Zeaf-Bibo, qui a semé la terreur mercredi au Parlement d'Ottawa. Sa photo, trouvée sur le compte Twitter de la police canadienne, a été publiée par un journaliste québécois. L'homme de 32 ans était suivi par les services de sécurité. Considéré comme un voyageur dangereux, son passeport avait été confisqué. Le drame s'est déroulé aux alentours de 10 heures au Canada. Près du monument aux morts, le tireur blesse mortellement un militaire. Puis il s'empare d'une voiture officielle pour gagner le Parlement. À l'intérieur, il déclenche une fusillade. Au bout de quelques minutes, il est abattu par le chef de la sécurité. Un témoin raconte. Il y avait des agents de sécurité tout autour. C'était très tendu. Nous avons attendu très longtemps avant d'être évacués. Les hommages aux militaires décédés se multiplient. Il avait 24 ans. Le Premier ministre canadien, qui se trouvait à l'intérieur du Parlement au moment de l'attaque, a vivement réagi. Nous ne serons pas intimidés. Le Canada ne sera jamais intimidé. En fait, ça va renforcer notre détermination et redoubler d'efforts. La surveillance a été renforcée dans les bâtiments publics des grandes villes canadiennes ainsi que dans les réseaux de métro. Si l'hypothèse de complice n'est pas abandonnée, Michael Zeaf-Bibo, qui s'était récemment converti à l'islam et radicalisé, a plutôt le profil du loup solitaire. En France, la tension est toujours très forte à Calais avec l'afflux de migrants toujours plus nombreux. Une centaine de policiers va être déployée en renfort. Je vous propose ensuite de revenir sur cette situation qui est aujourd'hui de plus en plus explosive. Des migrants qui montent clandestinement dans un camion. La scène se répète chaque jour dans la zone portuaire de Calais et ils n'attendent même plus la nuit pour tenter leur chance. D'après le préfet du Pas-de-Calais, leur nombre ne cesse d'augmenter. Il serait plus de 2200 actuellement. Le ministre de l'Intérieur annonce des renforts pour la sécurité du port. 70 gendarmes vont rejoindre les 2 compagnies de CRS sur place et 30 autres effectueront des patrouilles dans le centre de Calais. Il y a encore des passeurs, malheureusement ils n'ont plus beaucoup d'argent, les migrants, et maintenant ils tentent le tout pour le tout à plusieurs centaines même, parce qu'il est arrivé ces derniers mois qu'ils soient 300, 400, 500 sur la rocade et qui prennent d'assaut les camions qui sont à l'arrêt comme aujourd'hui. Les routiers qui traversent la Manche dénoncent une situation intenable. Ils craignent pour l'intégrité de leur cargaison et de leurs véhicules, mais aussi pour leur propre sécurité. On les voit marcher sur la rocade tout le temps. Ils sont manifestement désespérés, mais c'est un problème pour nous. Surtout quand ils abîment nos véhicules en essayant de passer en Angleterre. L'Angleterre comme Eldorado. Les migrants pensent qu'ils pourront y travailler facilement sans être déclarés. Des barrières vont être installées le long de la rocade du port sur 4 km. Voilà, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, le débat.